Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois d'avril. Je vais tout vous dire si vous allez retrouver un emploi, si vous allez déménager, si vous allez rencontrer l'amour pendant ce mois d'avril grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer tout de suite avec le tarot de Marseille qui m'a été énormément demandé. Donc je reprends ce tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement je me présente, je suis Laï, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne vous découvrez des vidéos tarot horoscope, mais aussi des vidéos pour apprendre le tarot, des tirages intemporels sur différentes thématiques. N'hésitez pas à regarder mon contenu et s'il vous plaît, vous pouvez bien sûr vous abonner. Vous avez également mon guide, j'en parle pas souvent, que j'ai réalisé pour l'année 2024. Vous pouvez l'obtenir, il est gratuit, il vous suffit simplement de cliquer en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour vous inscrire et le recevoir dans votre boîte mail. Allez, on y va. On y va pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lumière Sagittaire. Ce tirage s'adresse aussi à vous. Ok, on a la maison de Dieu, ça commence fort, ça va être cataclysmique, c'est le moins qu'on puisse dire. On a l'ermite en contre, on a deux cartes antagonistes, on va le regarder juste après. L'empereur en vibration et ici, en résultante, on a la force. Alors pourquoi je vous ai dit qu'il y avait deux cartes antagonistes? Parce que la maison de Dieu placée en positif, c'est quelque chose de très, comment dire, de très émotionnel, de très fort. C'est un événement probablement qui va vous tomber dessus, vous n'allez pas vous y attendre, ça va vous prendre par surprise et ça va énormément bouger. Pardon, je vais y arriver, placée en négatif, la carte l'ermite, eh bien, parle plutôt de lenteur, de retard, parle plutôt d'isolement, de réflexion, au calme, pour retrouver une certaine sérénité, pour rechercher la vérité et retrouver plus de lumière dans sa vie. C'est pour ça en fait que ces deux cartes elles sont antagonistes. Ce que je ressens ici, c'est qu'il va falloir vraiment faire attention à ne pas vous isoler par peur. Parce qu'ici, avec la maison de Dieu, on voit bien qu'il y a un événement assez surprenant, assez soudain qui va vous tomber sur la tête. Et vous n'allez pas vous y attendre. La maison de Dieu, c'est aussi la transformation, le changement, la renaissance. Et ici, vous voyez, en vibration, on a l'empereur qui concrétise, qui agit. Ça parle aussi de stabilité, de sécurité. Ça peut aussi parler de votre travail. Vous pourriez retrouver un travail pendant ce mois d'avril qui va vous assurer une certaine sécurité, une certaine stabilité financière. Il est vrai avec la force qu'il va falloir continuer à se battre, justement pour vous affirmer, pour vraiment asseoir votre place et vous assurer eh bien, ce travail. Mais ça peut parler de toute autre chose. Ça pourrait signifier, pour certains d'entre vous, que vous allez faire une rencontre surprenante pendant ce mois d'avril. Donc il peut s'agir d'une rencontre amoureuse ou d'une rencontre amicale, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, vous pourriez faire une rencontre assez soudaine. Il y a un événement, quelque chose d'inattendu qui va vous prendre par surprise. Après, ça peut parler d'un déménagement que vous attendez depuis longtemps. Parce que vous êtes en pleine recherche depuis un certain temps, vous ne trouvez pas. C'est pour ça qu'on a l'ermite en compte qui vous dit de patienter, qui vous dit de ne pas prendre de décision hâtive. Vous allez trouver. Là, avec l'empereur, on voit bien en fait une piste sérieuse, mais il va falloir lutter, il va falloir ne pas renoncer. Donc il y a une forte probabilité que vous puissiez trouver, peut-être pas forcément pendant ce mois d'avril, mais plutôt les mois à venir. En tout cas, il y a une renaissance, il y a un changement en profondeur qui va se mettre en place dès ce mois d'avril et ça va être assez cataclysmique parce qu'il y a quelque chose vraiment ici de très profond qui va vous tomber dessus. C'est comme un orage, un éclair qui précipite tout, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vrai qu'il va falloir s'accrocher pendant ce mois d'avril. Je vois que vous allez y arriver et je vois aussi que vous allez être guidé par un expert, un mentor. Donc n'hésitez pas à demander des conseils auprès par exemple d'un avocat ou auprès d'un conseiller. Vous avez une aide précieuse qui va vous permettre vraiment eh bien, de continuer cette aventure qui va énormément bouger pendant ce mois d'avril. Allez, je vais rajouter d'autres cartes avec le tarot Illuminati. Et donc il y a un déménagement pour certains d'entre vous qui se prépare. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut même parler d'une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Il va falloir lutter quand même. Ça va être assez difficile.
mais pas du tout irréalisable, au contraire. Allez, qu'est-ce que j'ai là en plus? Allez, on a le roi de bâton ici. Ok, on a une très belle carte, même placée en négatif. Elle est très belle, c'est la carte l'étoile. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la recouvrir, hein, parce qu'il y a un peu de nudité. Malheureusement, avec YouTube, faut faire attention. J'ai pas envie d'être de nouveau, comment dire, sanctionné. Nous avons la carte la lune, donc une autre carte majeure. On a deux cartes majeures. Et on a, waouh, le roi d'épée. Alors ce que je vois ici, c'est que vous allez finir par retrouver la lumière dans votre vie. Parce que je ressens des doutes, de la confusion, un peu de découragement face à votre situation. Restez tel que vous êtes, c'est-à-dire très créatif avec le roi de bâton. Utilisez votre esprit stratège, utilisez votre intelligence, votre créativité parce que vous aurez vraiment de nouvelles idées. Donc n'hésitez pas justement à vous faire confiance. Ne vous découragez pas parce qu'on a la carte l'étoile en contre, mais même si elle est placée en négatif, elle reste une carte très positive et qui vous dit de ne pas renoncer, de rester fort, de rester confiant, parce qu'il y a de fortes probabilités que votre aspiration, quelle qu'elle soit, se réalise. Ce n'est qu'une question de temps et de volonté également. La carte la lune dit qu'il faut absolument que vous écoutiez votre intuition. Vous savez que vous en êtes capable, quoi que vous fassiez. Donc faites-le, agissez comme l'empereur qui règne sur son royaume. Soyez en fait votre empereur, soyez votre impératrice et régnez sur votre vie. Et on a le roi d'épée qui tranche. Donc à un moment donné, vous allez finir par prendre une décision. Vous allez finir en fait par, pour certains, suivre une nouvelle direction professionnelle, pour d'autres déménager dans un autre secteur, pour d'autres, comment dire, retrouver un autre job mais ailleurs, dans une autre entreprise, vous reconvertir, je crois que je vous l'ai dit, ou déménager, vous voyez, donc tous ces projets vont finir par se mettre en place. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une part qui vient de vous, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre part à ce projet et surtout vous investir davantage, ne pas renoncer, ne pas vous décourager face aux blocages, face aux obstacles, et prendre des décisions. Tranchez quand il le faut. Faites preuve d'intelligence, vous êtes des êtres très intelligents, vous savez quoi faire au bon moment, donc vous saurez quoi faire au bon moment là pendant ce mois d'avril. Allez, quels sont les autres messages ici avec le tarot classique? Qu'est-ce que j'ai de plus? Ok, on a le 5 de bâton, qui parle vraiment de lutte, de vous battre, de ne pas renoncer. Il y a, c'est vrai, hein, autour de vous, ah j'ai sorti les deux cartes, autour de vous, en fait, vous avez des personnes qui sont réfractaires à ce que vous avanciez, à ce que vous réussissiez. Donc battez-vous, ne renoncez pas à vos projets. Défendez vos idées avec force et détermination. Ne vous laissez pas faire parce que vous allez voir, ça va être payant. Vous allez être récompensé. En contre, ici, on a la carte le diable. La carte le diable, c'est une carte qui fait un peu peur, c'est le moins qu'on puisse dire, et placée en négatif, qu'est-ce que ça signifie? Donc je vais la recouvrir celle-ci, parce que là aussi, hein, je n'ai pas envie d'être sanctionnée de nouveau. Voilà, hein, c'est comme ça, c'est dommage, hein, on va pas polémiquer, mais bon, voilà, on va pas revenir dessus. Et donc, voilà, le diable parle de peur, parle de toxicité, parle aussi d'hypocrisie et de jalousie autour de vous, donc faites attention à qui vous vous adressez, à qui vous vous confiez. Si vous avez des projets, attention à ne pas trop en dire, surtout à certaines personnes qui vous jalousent et qui sont très hypocrites. Ça peut parler aussi d'un entourage toxique professionnel.
Voyez, donc là aussi, il va falloir faire attention à ne pas en dire plus que voilà. Hein. Il faut vraiment vous préserver et préserver vos projets. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc là, il y a de la jalousie, il y a aussi vos propres peurs qui pourraient justement vous empêcher en fait d'avancer beaucoup plus sereinement ou de vous décourager. Vous voyez, mais là, moi, je sens que vous allez réussir avec la carte l'empereur et la carte la lune à remonter la pente et surtout à vous faire davantage confiance, à écouter en tout cas votre intuition. Qu'est-ce qu'on a en plus ici? Ben, on a une La majeure, regardez, c'est le fou qui dit bien que vous allez suivre une nouvelle direction. Donc il y a bien un nouveau projet, hors des sentiers battus et parfois contre l'avis de tous. Mais peu importe, vous savez où vous dirigez, vous avez vraiment cette conviction que vous allez réussir. Et c'est ça qui fera la différence, c'est votre conviction, c'est votre détermination. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition comme le suggère la lune, et le fou c'est la même chose. Vous n'êtes pas un fou, vous savez en fait ce que vous voulez. Et là, nous avons, ben voilà, nous avons le 6 d'épée qui parle bien de cette nouvelle aventure, avec des hauts et des bas, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je sens que vous allez eh bien, partir à l'aventure avec vos incertitudes, avec ben, vos échecs. Mais vous savez que devant vous, il y a en fait la réussite qui vous attend. Donc ça ne vous fait pas peur. On le voit bien avec le fou, vous n'avez plus peur. Parce que pour vous, c'est clair. Pour vous, vous êtes sur la bonne direction, sur le bon chemin. Allez, je vais rajouter une autre carte des anges. Alors, ça peut aussi parler de façon factuelle d'un déménagement. Je ne vous en ai pas parlé. Il y a ce déménagement qui se profile pour certains d'entre vous. Il y a bien une reconversion professionnelle qui arrive, même si c'est vrai que ça vous fait un peu peur de quitter votre travail, de quitter en fait votre carrière. Mais là, vous avez fait le tour de la question et maintenant, il est temps pour vous eh bien, de suivre votre cœur et de faire quelque chose qui vous anime, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir de nouveau. Parce que cette flamme, vous l'avez perdue, malheureusement. Mais vous allez la retrouver, ça va pas être facile, ça va pas être long chemin facile, mais je vois vraiment une nouvelle aventure, donc surtout ne vous découragez pas, ne renoncez pas, vous avez vraiment tout le potentiel et la force pour réussir. Donc quel est le message des anges ici pour ce mois d'avril pour vous les Sagittaires? Allez, quel est le message? 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc attention à cet état d'esprit que vous pourriez avoir, hein, je vous en ai parlé, à vos peurs qui pourraient vous décourager, à votre isolement. Vous pourriez en fait, oui, faire un petit peu l'autruche, vous retirer, prendre du recul, mais trop de recul en même temps, vous laisser vraiment dépasser par la situation, par le fait que ça va vous tomber dessus. Hein. Je vous ai parlé d'un événement, de quelque chose, d'une surprise plus ou moins mauvaise pour certains, assez déstabilisante, mais c'est une surprise salutaire pour vous, bénéfique, parce qu'elle va vous libérer, elle va vous libérer de vos peurs. Donc ne cédez pas à la peur, non, hein, vos projets, vos prédictions, les pires ne vont pas, vraiment ne vont pas se réaliser. Il faut absolument prendre du recul, lâcher prise sur vos peurs. En fait, vos peurs proviennent de votre passé, parce que vous avez essuyé des échecs, vous n'avez pas envie que ça se reproduise, donc vous avez peur. Vous avez aussi un entourage toxique autour de vous qui vous fait peur. Vous avez de la jalousie, de l'hypocrisie autour de vous. Donc détachez-vous de cet entourage, croyez en vous, et vous allez voir en fait que vous allez sortir de cet état d'esprit qui n'est pas le bon. Et c'est pour cela en fait que cette carte est sortie, c'est pour vous avertir, vous dire que vous vous inquiétez. Vous êtes trop alarmiste. Voilà, trop alarmiste. C'est normal de s'inquiéter, d'avoir un peu peur, mais vous allez réussir. Vous avez le potentiel. Donc oui, si c'est une nouvelle direction professionnelle, vous allez réussir. Si c'est un déménagement, oui, vous allez réussir par déménager, rassurez-vous. Oui, il y a une nouvelle direction sentimentale pour vous. Il y a une bonne surprise qui arrive pour vous. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et ça va être pour vous une nouvelle aventure amoureuse. Voilà, donc il faut vraiment dépasser vos peurs et les mettre de côté et vraiment vous faire confiance. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.